Cette vidéo est un guide complet de pourquoi 92% des marques construisent leur collection mal et finissent par perdre leur argent. Parce que c'est quoi le secret? Comment il existe des marques qui créent des collections qui sold out dans les premiers jours, voire même parfois dans des heures. Et même en regardant ces collections, ça semble parfait. Le style, la combinaison des pièces, les tissus utilisés, enfin ça semble hyper pro. Mais ça peut pas être le design. C'est sûrement quelque chose d'autre. Probablement leurs séances shooting qui font ça. Peut-être parce qu'elles ont une large audience. Ou bien qu'elles savent un secret que vous ne savez pas. Bon, il y a effectivement un secret. Mais le secret, ce n'est absolument pas ce que vous pensez. Restez avec moi. Je voulais dire avec nous. Imaginez, ce n'est pas possible. Mais juste imaginez. Si on prend toutes les marques de vêtements dans le monde et qu'on les regroupe ici, dans ce petit rectangle, si on voulait les catégoriser dans un graphe, ici, on met les marques qui font le plus de chiffre d'affaires, ou bien selon les ventes, et ici, on met le nombre des marques. Vous allez penser qu'on va finir par quelque chose comme ça. Non, c'est faux. Voici ce qu'on va obtenir. Quand vous voyez d'après une lecture instantanée, on trouvera que les marques divisent en 3 au niveau de chiffre d'affaires. Mais attendez, ce qui est vraiment intéressant dans ce graphe, ce n'est pas ça en fait, mais ça. Parce que la majorité des marques dans le monde entier sont ceux qui font le moins de chiffre d'affaires. Et si on y réfléchit bien, c'est logique. Parce qu'ici, pas tout le monde peut y accéder. Parce que généralement, si vous commencez à créer une marque de vêtements aujourd'hui, la possibilité d'être parmi là est de 92%. Oui, vous avez bien entendu. 92%. Mais sérieusement, pourquoi? Qu'est-ce que ces marques font que la plupart ne font pas? Ou bien c'est quoi surtout le problème de ces marques? Je vous explique. Lorsqu'une personne de cette catégorie veut lancer sa marque, la première chose qu'ils font, littéralement la première, c'est de se lever, prendre leur téléphone, cliquer sur Pinterest, commencer à grouper autant de photos de référence qu'ils peuvent, bien sûr parce qu'ils ont besoin d'être inspirés. Et attendez, je sais ce que vous pensez là maintenant par rapport à ça, mais je vais vous répondre vers la fin de la vidéo. Bref, ils stockent une centaine d'images Pinterest dans un tableau. Deuxièmement, ils passent à une étape très importante. Cette fois-ci, c'est qu'elles prennent leur PC ou téléphone et commencent à contacter plein de fabricants et modélistes. Et si on réfléchit bien à ça, c'est normal, parce qu'ils veulent savoir si leurs idées sont réalisables ou pas et combien ça coûterait. Troisièmement, le budget. Ils pensent que c'est difficile d'en parler à ce stade parce que tout dépend des coûts de fabrication. 4. Ils veulent servir typiquement tout le monde. Comment ça? Exemple. Moi, en tant que modéliste, lors des appels de découverte des projets clients, voici ce que j'entends souvent d'après cette catégorie. Bonjour, j'aurais besoin de votre aide parce que je veux créer une marque de modest fashion, mais que ça pourra être porté même par les gens qui ne s'habillent pas forcément en modest fashion. Donc, commencez par Pinterest, contactez au hasard les professionnels sans avoir aucune idée de ce qu'il faut. Enfin, pour être lancé sans avoir aucune idée de où on est actuellement et c'est quoi l'objectif. Et ça, c'est exactement ce qu'ils pensent. Cette catégorie-là, être le processus. Parce que sans exagérer, j'ai eu des conversations avec des dizaines de personnes qui suivent les mêmes scripts exacts et qui est, dans la plupart du temps, ne leur faire absolument pas sortir avec quelque chose de concret. Et même s'ils arrivent à se lancer, ils finissent toujours ici. Sans aucune cohérence entre les articles, sans positionnement clair de gamme de produits et par conséquent un produit qui ne se vend pas. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire ça. Ce n'est pas à 100% votre faute au cas où vous avez pensé automatiquement à suivre ce processus de cette manière. Et pourquoi ça? C'est à cause de ces gourous dans les réseaux sociaux qu'on voit de plus en plus, qui n'ont, dans la majorité des cas, aucun arrière-plan dans le métier, mais qui font quand même plein des allégations. Parce que personnellement, je suis contre personne en fait. Mais désolé, parce que si nous avons un tout petit peu de logique, on peut réaliser qu'une marque qui a du poids dans son marché et qui a un vrai potentiel de traverser les générations, ça ne peut pas être une marque qui se crée en 24 heures avec 0 à quelques centaines d'euros, désolé de vous dire ça, et qui commence par des tableaux Pinterest, mais plutôt qui se développe de la manière suivante. Parce que oui, c'est dur à entendre, mais il y a effectivement une barrière d'entrée. Et c'est pour ça que je veux que vous préparez avec moi votre stylo et votre carnet et surtout votre attention. Car je vais tout de suite partager avec vous ce que vous avez besoin pour passer de ça à ça. Parce que ça, c'est un produit qui encaisse et qui gagne aux yeux de ses consommateurs. Et pourquoi? À cause de son design? Non. Sa qualité? Non, c'est pas sa qualité. Un produit gagnant, c'est tout simplement
un qui résout un problème. Donc si vous voulez dominer votre marché, voici ce que vous devez faire. Au lieu de commencer à scroller sur Pinterest pour trouver le meilleur design possible que vous pouvez reproduire, faites ça plutôt. Commencez à détecter des vrais problèmes que votre cible rencontre. Parce que je sais, vous n'allez pas trop aimer ce que je vais vous dire tout de suite, mais s'il vous plaît, ne me dites pas que votre problématique, que votre produit résout, c'est que vos clientes cherchent des vêtements modestes mais élégants en même temps. Parce que ça, c'était un problème il y a 5 à 10 ans. Mais aujourd'hui, désolé de vous dire ça, mais ce n'est plus le cas. Avoir plein de collections modestes, ultra chic en même temps, ce n'est plus un défi. Ou bien le pire, comme la dernière fois, j'avais une prospecte qui me dit « Je veux développer une collection avec des matières nobles et éco-responsables et les vendre à des prix abordables, équivalents à ceux de la fast fashion parce qu'elle veut rendre ce produit plus accessible. Madame, je me demande comment vous allez financer ces matières nobles avec un coût de revient similaire à celui de la fast fashion. Elle me dit tout simplement qu'il va travailler avec des stocks dormants. Non, il n'a aucune idée des prix de soie en stock dormant. Je vous donne un autre exemple. Ma sœur, par exemple, était contre que je fasse une liste d'attente. Simplement parce qu'elle a vu à quel point j'avais un calendrier rempli de pas mal de rendez-vous chaque semaine. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait un très grand nombre de personnes que je ne pouvais pas aider tout simplement. Comme si Chanel par exemple ne fait pas partie des clients que je peux aider actuellement, mais aussi ce mec qui veut lancer une marque à 150 € et qui vient me chercher pour que je lui fasse des mock-ups à 20 € chacune et il voulait que je fasse une infinité de révisions dessus. Vous pensez que vous pouvez servir tout le monde? Croyez-moi, vous vous trompez. Parce que l'idée derrière créer une liste d'attente, c'est avant tout parce que je suis à pleine capacité actuellement, mais aussi de filtrer et éliminer ceux qui ne représentent pas ma clientèle. Comment? En vous posant des questions simples qui me permettent de préqualifier les prospects avant même d'investir du temps et de planifier des discussions, alors que pour une raison ou une autre, on ne peut pas collaborer ensemble. Et tabarakallah, vous êtes déjà presque 50 dans la liste, alors que j'ai la capacité de prendre en charge que 2 projets le mois prochain. Et d'ailleurs, je vais très prochainement annoncer la date de prise de rendez-vous pour les personnes déjà inscrites. Et si vous n'êtes pas encore, je vous invite à le faire via le lien dans la description, vu que c'est le seul moyen pour enregistrer votre intérêt avant notre conversation, Inch'Allah. Mais comment concevoir un produit qui résout un problème et finalement être bien positionné? Donc pour ça, premièrement, il faut avoir l'habitude de regarder autour de soi et de détecter les problèmes que les gens ont avec votre produit et votre industrie. Parce que je sais que parfois ça devient trop compliqué d'entendre les vrais besoins juste parce qu'on est trop obsédé par l'idée de refaire un produit, mais d'une manière plus ou moins plus esthétique. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'un problème qui résout un vrai problème ne doit pas forcément être à 100% innovant en soi. Ça peut être tout simplement un produit qui existe déjà. Mais à cause d'un problème particulier que vous avez regardé chez la clientèle d'un produit, un problème qui n'a pas été résolu par les autres, vous changez juste cette petite option et voilà, vous créez un produit qui résout un problème unique et qui n'a pas de concurrent sur son marché. Exemple, je viens de me rappeler qu'il y avait une marque de vêtements et foulards, ou peut-être juste des foulards, je me rappelle plus. Et la dame derrière elle a remarqué qu'il y avait plein de choix de jersey premium, mais le problème qu'elle a détecté, c'est lorsqu'on l'emporte, ce type de hijab, ça devient hyper lourd, surtout quand on le tourne 1 ou 2 fois sur la tête. Et tout simplement qu'il y a d'autres femmes qui portent des foulards carrés et pour lesquelles il n'y avait vraiment pas un choix en jersey. Et qu'est-ce qu'elle a fait cette jeune dame? Et je vous laisse son Instagram ici si je la trouve. Elle a sorti un hijab triangulaire en jersey. Pas du tout lourd, ça donne tout un nouvel aspect et il n'y avait pas avant. Ou en moi je l'ai jamais vu. Donc le produit en soi, c'était pas innovant, mais le problème, si. Inscrivez-vous à ma liste d'attente seulement si vous êtes intéressé par le fait qu'on développe ensemble votre collection de vêtements pour que vous puissiez enfin la lancer en 2025, Inch'Allah. À très bientôt.